Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Alors, aujourd'hui les enfants, on ne va pas faire trop de chichi. Je sais que on est en juillet, vous êtes en vacances. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas vous partager des idées de petites activités que vous pouvez faire si vous voulez tuer le temps. Par exemple, si vous vous ennuyez, vous ne savez quoi faire. Si aussi vous n'avez pas envie de rester scotché là sur votre tablette devant l'écran, aujourd'hui, je vous apporte quelques activités que vous pouvez faire pour pouvoir tuer le temps. Activité numéro un que vous pouvez faire, c'est la lecture. Je le dis toujours, et surtout, sur fureur des enfants, durant les vacances, et l'année dernière, on avait 1 minute de lecture. On a beaucoup parlé de lecture. Alors, c'est important, les enfants, de faire de la lecture, de lire beaucoup et de lire des livres instructifs parce que ça va vous aider. Ça va vous aider dans votre vocabulaire, ça va vous aider dans votre orthographe, ça va vous aider et aussi à bien articuler. C'est très important parce que la lecture peut apaiser le stress, la lecture peut apaiser votre chagrin, la lecture peut vous aider à vous former. Alors, c'est très important de passer du temps dans la lecture. Si vous vous ennuyez, vous ne savez quoi faire, vous avez un beau livre à la maison, un livre instructif, s'il vous plaît, un livre pour les enfants, pas pour les adultes. Alors, lisez. Faites de la lecture. C'est très important. Et si vous voulez avoir beaucoup plus idées de, des bienfaits que la lecture peut vous apporter, vous pouvez aller regarder la série de 1 minute de lecture de l'année dernière. Ça va vous aider. Alors, deuxième activité que vous pouvez faire, vous pouvez bricoler. Vous pouvez bricoler, les amis, faire des petites choses. Je vais vous mettre une petite photo là sur l'écran. Ma nièce avait bricolé un citronnier et puis une mandarine, je crois. Donc, vous pouvez bricoler, vous pouvez demander à mamie et papy de vous aider, de vous orienter. Sinon, si vous avez la capacité de tout faire seul, vous pouvez vous débrouiller, bricoler à la maison. S'il vous plaît, avec des choses qui ne sont pas dangereuses. Par exemple, moi, de mon côté, je ne veux pas que mes neveux touchent aux ciseaux, surtout les ciseaux qui sont très pointus et très géants, comme ça, je ne veux pas. Il y a les ciseaux papier, oui, vous pouvez les utiliser. Il y a aussi des ciseaux en plastique, vous pouvez les utiliser, c'est pour faire attention. Sinon, vous pouvez demander à mamie et papy de vous chercher des idées de bricolage sur Pinterest ou sur Google. Ils vont trouver des idées de bricolage et comme ça, vous allez bricoler. C'est à votre guise, c'est ce que vous voulez. Troisième chose que vous pouvez faire, vous pouvez dessiner ou faire de la peinture. C'est à vous de voir. Vous pouvez dessiner. Si vous avez votre livre de dessin. En passant, petite parenthèse, je voulais vous faire savoir que mes neveux, Shiny et Olsen, et ils sont aussi dans la communauté de Fureur des enfants. Ils viennent de sortir trois e-books, je crois, de livres de coloriage. C'est en PDF et Christian Coloring Book, et puis Ose Ébris, mon livre de coloriage, et un autre livre sur les affirmations positives. Mais là, comme je vous parle de coloriage, je pense que vous pouvez demander à mamie et papy de vous acheter ces livres de coloriage, et comme ça, vous pouvez colorier durant les vacances. Je vais vous mettre le lien où vous pouvez trouver ces livres-là en PDF, s'il vous plaît, et dans la description. Donc, quand je dis en PDF, mamie ou papy peut l'acheter en ligne
ils vont recevoir le PDF sur leur téléphone et comme ça, ils vont dans une imprimerie et imprimer le livre. L'avantage que vous avez, mamie peut imprimer le livre autant de fois qu'elle veut. Donc, si vous avez terminé, elle peut imprimer le livre et vous pouvez à nouveau colorier. Bref, c'était une petite parenthèse. Comme je disais, vous pouvez colorier, vous pouvez aussi dessiner. Si vous avez, vous pouvez colorier, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez aussi dessiner. C'est très important. Ça va vous aider à tuer le temps. Ça va vous aider à passer moins de temps devant votre écran. Vous pouvez décider de faire du sport, de faire du sport en plein air. S'il vous plaît, quand je dis en plein air, je ne dis pas de quitter votre maison et d'aller dans le quartier comme ça parce que c'est dangereux pour faire du sport, mais à la maison, sous votre galerie et sous la terrasse, vous pouvez faire du sport, pas la peine de sortir dehors parce que vous devriez être là, sous les yeux de maman, de papa ou la personne qui vous garde à la maison, mais ne sortez pas dehors par prudence, c'est très important. Vous pouvez rester à la maison, dans votre chambre et faire du sport sans faire du bruit, sans déranger les autres, sans mettre la chambre sans dessus. Parce que sinon, maman va dire, désormais, je t'interdis de faire du sport à la maison. Alors, vous pouvez faire du sport dans votre chambre, sous la galerie, mais s'il vous plaît, ne mettez pas la maison sans dessus parce que maman va vous gronder. Alors, autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez décider de danser. Vous n'avez pas besoin de savoir danser pour danser. Vous pouvez danser comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de danser une chorégraphie. Vous pouvez décider de danser, de vous déhancher, de bouger. Ça va vous aider. Ça va activer les hormones du bonheur. Ça va aussi diminuer le stress chez vous. Donc, si vous vous ennuyez, vous allez voir, la danse va vous aider. Alors, autre chose que vous pouvez faire durant les vacances pour éviter de passer trop de temps devant votre tablette et vous instruire un peu quand vous vous ennuyez, vous pouvez décider d'écouter un podcast. Et oui, il y a des podcasts pour les enfants. Vous pouvez décider d'écouter des podcasts. Je me souviens, j'avais dit que je vais vous partager des liens de podcast spécialement pour les enfants que vous pouvez écouter. Mais c'était pas une promesse, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que je devrais le faire. Mais sinon, je pense que je ferai une petite vidéo comme ça pour vous partager des liens de podcast que vous pouvez écouter. Autre chose que vous pouvez faire quand vous vous ennuyez, vous pouvez décider d'écouter une histoire. Pas de regarder une histoire, mais d'écouter une histoire. Il y a des histoires audio, des histoires bibliques qui peuvent vous faire plaisir. Vous pouvez décider d'écouter une histoire, ça va vous aider, ça va stimuler votre imagination. C'est très important. Comme ça, quand vous vous ennuyez, vous mettez de côté la tablette là et vous écoutez une histoire. Après avoir écouté l'histoire, si vous voulez, vous pouvez l'écouter à nouveau ou passer à une autre histoire. Vous écoutez, vous ne regardez pas. Comme ça va vous aider à passer moins de temps devant votre tablette. Alors, c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Alors, je vous dis à jeudi prochain pour la partie 2 des activités que vous pouvez faire durant les vacances pour diminuer votre temps d'écran. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.